Cette vidéo elle est faite pour toi si t'es un peu flemmard ou déprimé en ce moment et si tu veux changer tes mauvaises habitudes comme scroller sur ton téléphone ou jouer aux jeux vidéo la journée. Tout le monde a un parcours de vie différent, alors je peux pas te dire pourquoi tu es déprimé ou malheureux en ce moment. Et ce que je peux faire, c'est te montrer quelques-uns de tes problèmes que tu as sûrement. Le premier problème, tu trouves que tu as des amis mais il te manque des vrais refs. Le deuxième, c'est que tu trouves que tu ne fais rien de ton week-end. Et le troisième, c'est que tu ne fais rien de ta vie. Alors pour chacun de ces problèmes, je vais te partager les meilleures solutions pour battre ces putains de soucis. Et on se retrouve dans la prochaine. Et j'ai très hâte de te les partager parce qu'il y a des astuces encore jamais vues dans le YouTube Game. Alors sans plus attendre, voici mes aristocrates, le guide contre la déprime. Salut mes aristocrates. Alors pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, tu vas assister à une transition de malade. Attention, t'es pas prêt? Et voilà, je suis là mon petit. Voilà, ok. La déprime d'un jeune homme. Cette vidéo, elle est faite pour aider des refs à moi qui sont peut-être dans la même situation que toi, qui trouvent qu'ils n'ont pas les meilleurs amis, pas les personnes qui les comprennent totalement de A à Z. Tu vas voir que c'est pas grave. Elle est aussi faite pour les personnes qui ont l'impression qu'ils font rien de leur vie, qui perdent leur temps. Le troisième problème que j'entends pas mal parler en ce moment, pour les personnes qui sentent qu'ils perdent leur temps le week-end. À la fin de la semaine, tu es hyper heureux, tu penses que tu vas passer un bon week-end où tu crois que tu auras plus de temps pour te focus sur des bonnes tâches positives et tu te retrouves à jouer aux jeux vidéo ou rester sur ton téléphone. Pour chacun de ces problèmes, je vais te trouver quelques solutions. Parce que j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Quand tu comprends ton problème, ce n'est plus un problème. C'est simple. Quand tu comprends ton problème, tu arrives à trouver une solution. Le plus dur, c'est quand tu comprends pas ton problème. Ok, voici le premier problème. Tu as des amis, mais tu trouves qu'il te manque la personne qui te comprend totalement, qui est ton frère. Alors peut-être que c'est vraiment le cas, que personne te comprend entièrement. Mais le vrai problème, c'est que de nos jours, tout le monde est addict à le téléphone. C'est un problème que personne n'en parle en ce moment. Alors si ils s'entendent pas bien avec quelqu'un, c'est très simple, ils vont sur leur téléphone, ils vont sur les réseaux sociaux et ils ont l'impression d'avoir une interaction sociale. Quand t'es sur YouTube et tu suis la journée de quelqu'un d'autre, t'as l'impression d'être son ami, d'avoir une connexion, d'avoir partagé un moment social avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne prend le temps pour développer une bonne amitié avec de nouvelles personnes. Parce qu'on peut avoir des interactions à n'importe quel moment qu'on veut sur notre téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau croit que t'es en train d'avoir un moment social avec quelqu'un, quand finalement c'est juste toi et ton écran. Réfléchis 2 secondes. Quand t'as pas envie d'appeler des potes ou d'être avec d'autres personnes, qu'est-ce que tu fais? Très souvent, tu remplaces ce sentiment par tes influenceurs préférés ou les personnes que tu regardes sur ton tel. Et ce qui est dangereux de nos jours, c'est que des personnes préfèrent même passer des moments sociaux sur leur téléphone qu'avec des vraies personnes. Alors je t'explique pourquoi t'as pas forcément des vrais frères. Plus personne prend le temps de développer une bonne amitié. Les personnes ont peur du rejet, ou sinon ils rencontrent un souci avec une personne et du coup ils leur parlent plus. C'est même vu comme mauvais, c'est vu comme étant simp de continuer une relation avec quelqu'un lorsque tu rencontres un petit souci avec cette personne. Pense à 500 000 ans en arrière quand tout le monde habitait dans des petits villages. C'est normal que tu t'entendais pas bien avec tout le monde. La plupart des personnes, je suis sûr qu'ils s'entendaient même pas bien avec tout le village. Mais ils devaient bien s'entendre parce que la taille du village elle est très limitée. Soit tu parles à des gens, soit t'as pas de vie en fait. C'est qu'il faut comprendre que tout le monde est différent, mais c'est pas une raison pour pas parler à une certaine personne. Donc la partie 2, je viens en partie de l'expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu nourris ton cerveau avec des interactions sociales qui n'existent pas au fond. Ça part sur mon point numéro 3, qui est barré en ce moment. Je t'explique l'histoire. L'autre jour, j'étais dans le parc, et il y a une famille qui arrive. Les 2 parents, avec leurs gosses, ils se dirigeaient vers les attractions, et les 2 gosses étaient hyper heureux, ils étaient en train de tirer leurs parents vers les attractions et tout, mais il y avait un problème. Les 2 parents étaient scotchés sur leur natel, et ils prenaient même pas attention à leurs gosses qui voulaient jouer avec eux sur les manèges. Donc c'était un peu une métaphore pour te faire comprendre que de nos jours, les personnes préfèrent les interactions sociales sur leur téléphone qu'avec des vraies personnes. Donc si on a du mal à se faire des nouveaux potes, c'est peut-être tout d'abord à cause du téléphone. Donc pour ce problème, j'ai pas trop expliqué de solution. Tu crois en ce moment qu'on est tous fichus? Eh ben non, tu peux faire en sorte que la manière dont tu parles aux autres personnes est plus intéressante, plus vive et animée que la contrepartie que les gens ont de rester sur leur téléphone. Alors si ta vie est aussi mal organisée que cette cuisine-là, t'as un vrai problème. Non, je déconne. Mais c'est un vrai souci, il faut prendre au sérieux. Si tu trouves que tu fais rien de ta vie, ça veut dire que t'es à un point très bas, je suis désolé de le dire, et qu'il faut te remonter direct. Je t'ai concocté 2 solutions très puissantes. Alors la première, il faut que tu accomplis des petites choses pour commencer. Le but ici, c'est le passage à l'action. Donc au lieu de bouffer des repas déjà faits surgelés, matin, midi, soir,
Tu peux commencer à cuisiner un repas toi-même. Tu vas te sentir bien et en plus tu vas manger beaucoup plus sain, ce qui va encore augmenter ta productivité, ton énergie, etc. Ou sinon tu peux poster sur Instagram. Alors ça c'est un peu contre-intuitif à ce que je viens de parler avant, mais le but il est très clair. C'est d'avoir des likes, de se sentir important, avoir tes potes qui commentent et surtout d'avoir posté quelque chose qui est important à toi, que tu kiffes, et de le partager au monde. Ça sera peut-être ton début de carrière de devenir multimillionnaire youtubeur. Redis-moi dans 2 ans si c'était moi ton influenceur qui t'a fait commencer, je serais très fier. Donc avant d'augmenter la difficulté, j'ai pensé à 2 autres astuces. Tu peux ranger ta chambre, ça va te permettre non seulement de libérer ta chambre, mais aussi ton esprit et d'avoir plus de place pour réfléchir à des bonnes idées. Tu peux aussi ranger ta cuisine parce que c'est prouvé scientifiquement que d'avoir tout qui est rangé autour de toi, ça aide à te libérer mentalement et d'être plus productif et concentré. Ensuite, augmente la difficulté. Tape 5 pour maintenant. Peut-être que tu arrives à en faire 20 déjà, mais juste tape 5. Le but ici, c'est le passage à l'action. C'est très très puissant. Lis une page d'un livre. Peut-être qu'au final tu vas en lire 100, du coup tu fais un x100 dans ton investissement comme si tu investissais sur le Dogecoin. Je déconne, mais t'as capté, c'est le passage à l'action l'important ici. Ou sinon le point numéro 2, c'est aide des personnes. Il y a une loi universelle qui dit celui qui donne, il reçoit. Alors si tu veux recevoir, tout d'abord commence par donner. Donne un sourire à un inconnu dans la rue, ou aide tes grands-parents, sinon fais une marche caritative, ou sinon va faire un événement de ramassage de déchets dans ta ville. Alors ça, j'ai jamais fait personnellement, mais je pense que c'est un super endroit pour rencontrer de nouvelles personnes, faire une bonne action et faire du bénévolat, ce qui peut être bien dans ton CV même, je sais pas. Donc j'ai 2 astuces surpuissantes à te partager aujourd'hui. Si tu perds la notion du temps le week-end, c'est pas parce que tu passes trop de temps sur TikTok, Instagram, jeux vidéo, etc. C'est juste que ta vie est désorganisée. Tu t'es pas fixé des objectifs à atteindre ce jour-là. Comme pour mon problème numéro 2, inspire-toi de ces objectifs à accomplir le lendemain. Donc fais un planning des choses à accomplir le lendemain. Et ensuite, aie quelques rendez-vous dans la semaine. Alors moi, à Genève, j'ai une vie hyper organisée. Lundi, mercredi, boxe, samedi, course, etc. Du coup, j'ai des horaires à respecter avec des choses que j'aime bien. Et ensuite, j'ai déménagé à Londres. Et c'est comme si j'avais vendu mon entreprise et je suis millionnaire, j'ai plus rien à faire. Et je peux facilement me distraire et commencer à perdre du temps et à rien faire. Mais heureusement, j'ai un cerveau complètement en ordre. Mais pour des personnes comme toi, qui, je sais très bien, pendant les vacances d'été, tu fais rien, tu fais juste de voyager, boire avec tes potes, etc. Pour commencer à avoir une vie en ordre, il faut que tu aies des rendez-vous dans ta semaine. Alors, le plus simple, c'est de les organiser avec tes potes. Tu peux aller faire une sortie de, je sais pas, un accro proche avec tes potes, c'est mieux d'aller boire, hein. Ou sinon, tu peux faire un sport en commun, genre aller courir avec tes potes. Et le but, c'est de fixer une heure précise pour faire cette tâche. Comme ça, tu commences à avoir une vie ordonnée, en place. Et le point numéro 2, c'est que tu rejoins un club. Je sais qu'après 16 ans, la plupart des gens, ils arrêtent leur hobby. Genre, ils voulaient devenir footballeurs professionnels et peu à peu, ils abandonnent cet objectif, etc. Mais c'est très important d'avoir un loisir dans ta vie. C'est un super endroit pour rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir un hobby, pour avoir une vie organisée, et aussi de se développer hors de tes études ou ton boulot. Alors tu peux t'inscrire par exemple à un club de course que je fais moi, un club de rame, c'est hyper bien pour développer le dos. Je sais pas si ça existe, mais un club de politique ou un fan club de foot aussi. Le but c'est de commencer à organiser ta vie petit à petit dans ta semaine. L'important c'est d'avoir ce qu'on dit en anglais, un purpose. Ça veut dire un but, un train de vie, quelque chose à être heureux quand tu te réveilles chaque matin. Ok, si tu veux screenshot la diapo, c'est le moment. Non mais merci les aristocrates d'avoir regardé, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être sur les mensonges de l'école. Merci d'avoir regardé mes aristocrates, à une prochaine.